Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Ça va être 5 recettes pour manger plus de légumes. Voici le menu que je vous propose. Donc on aura un boudabole, un velouté d'asperges, un flan de chèvre épinard, un curry de légumes et des pokoras de courgettes. Juste à côté, vous avez le timing à laquelle chaque recette apparaît dans ma vidéo. Donc si vous voulez en voir une en particulier, vous avez juste à aller sur le timer. On commence donc avec la recette du boudabole. Pour ça, il vous faudra plein de légumes. Je vous ai mis des exemples, courgettes, carottes, brocolis, aubergines, tout ce qui passe au four. Et on va faire aussi des falafels maison. Vous allez le voir, toutes les recettes que je vous propose aujourd'hui sont vraiment ultra faciles à faire et vraiment délicieuses. Donc pour le boudabole, il faut tout simplement éplucher et couper vos légumes en petits morceaux. On va ensuite les mettre sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je vais y mettre un petit filet d'huile d'olive. Alors moi j'ai cette bombe à huile d'olive qui est hyper pratique, mais sinon vous pouvez faire juste un petit filet d'huile d'olive, ça ira très bien. Et on met tout simplement nos légumes à plat sur la plaque. Alors généralement je remplis une plaque complète et ça équivaut pour 2 personnes et il me reste souvent des légumes mais vous en faites pas, on les garde de côté pour la prochaine recette. On va à présent faire les falafels maison, c'est vraiment très simple. Il vous faut une boîte de pois chiches. Ici j'ai une boîte de 400 grammes mais vous allez voir je vais pas tout utiliser, ça dépend encore une fois pour combien de personnes vous voulez en faire. Donc je rince mes pois chiches pour essayer de retirer tout le jus, etc. Je les nettoie bien. Je garde la peau des pois chiches. Je les égoutte bien pour essayer d'avoir le moins d'eau possible. Et ensuite on va venir les placer dans un blender. Alors j'ai pas de blender mais j'ai un petit mixeur. Donc je vais faire vraiment petit à petit. On met pas trop de pois chiches parce que sinon en fait le mixeur va mixer un petit peu dans le vent. Et donc je préfère faire petit à petit. Donc dans mon mixeur j'y mets mes pois chiches, un peu d'oignon, un peu d'ail, une cuillère à soupe de persil, du sel, du poivre, une cuillère à café de coriandre, ou alors si vous avez la coriandre fraîche, c'est vraiment meilleur, et une cuillère à café bien bombée de cumin. C'est tout, il reste plus qu'à mixer. Au niveau de la texture, il ne faut pas que ce soit non plus trop mixé comme une purée. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de morceaux, juste comme ça. Et ensuite simplement avec une cuillère, je vais venir prendre la dose suffisante pour former une petite boule comme ça, que je vais venir placer sur ma plaque et que j'aplatis un petit peu. Comme tout à l'heure, je passe un bon spray d'huile d'olive sur tous les légumes. Encore une fois, si vous n'avez pas le spray, vous pouvez tout à fait le faire avec un pinceau à cuisine. Et voilà, ça part au four à chaleur tournante pendant à peu près 25 minutes. Mais comme toujours, je vous conseille vraiment de regarder. Et moi, je mets mon four à 200 degrés. Pendant que nos petits légumes cuisent tranquillement, je vais venir préparer une sauce. Alors c'est tout à fait optionnel, mais je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur au boudabole. Il faut simplement à peu près 2 cuillères à soupe de yaourt nature ou yaourt grec, c'est encore mieux. Un bon filet de jus de citron, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, et ensuite je vais ajouter de la menthe, et pour que la menthe ait encore plus de goût, je viens la frictionner un petit peu comme ça entre mes doigts avant de la hacher finement. Enfin, je prépare de la semoule, c'est souvent ma base de mon boudabole, donc j'y ajoute du sel. Pour moi, la semoule, c'est hyper facile, hyper rapide. Je mets un peu de semoule dans le fond de mon bol, j'ajoute de l'eau bouillante vraiment à hauteur et je viens recouvrir avec une assiette. Je place tous mes légumes par-dessus ma semoule en essayant d'alterner un petit peu les couleurs pour avoir quelque chose de plutôt esthétique. Et je fais de la place au centre pour pouvoir ajouter mes falafels. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien rempli mon bol. J'avais prévu de l'avocat mais finalement je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez tout à fait en ajouter.
On passe maintenant à la seconde recette, le velouté d'asperges. Donc voici la liste des ingrédients. On commence simplement par couper un oignon qu'on va faire revenir dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive. Pendant que l'oignon cuit, je viens couper mes asperges, donc je sépare bien les têtes et ensuite je laisse la dernière partie de l'asperge qui est en général un petit peu trop dure. Je mets quelques têtes d'asperges de côté et j'ajoute le reste avec mes oignons dans la casserole. Je mets du sel et du poivre et je vais ensuite recouvrir le tout avec de l'eau. Je laisse cuire à couvert pendant une bonne dizaine de minutes et en attendant, dans une poêle avec de l'huile d'olive, je viens faire cuire mes têtes d'asperges. Je surveille la cuisson des asperges, il faut qu'elles soient assez tendres. Si jamais l'eau s'est un peu trop évaporée, n'hésitez pas à en rajouter. Et ensuite on passe le tout au mixeur. Alors moi j'ai un mixeur plongeur, si vous avez un blender c'est encore mieux. J'ajoute de la crème, mais c'est tout à fait optionnel. Et j'ajoute enfin une bonne dose de parmesan. Donc vous pouvez tout à fait arrêter votre recette là ou faire comme moi et ajouter un œuf poché. Moi l'œuf poché je le fais de cette manière, je prends un petit récipient sur lequel je mets un film transparent, j'y ajoute un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, j'y mets mon œuf et ensuite je vais faire un petit ballotin, un peu comme ça, que je vais refermer avec un élastique. Et enfin je le place dans l'eau bouillante à peu près 4-5 minutes, le mieux c'est de surveiller pour avoir un œuf poché. Une fois cuit, je viens le couper juste sous l'élastique et on va venir retirer vraiment délicatement le film transparent et je vais venir récupérer l'œuf avec une cuillère. Alors je sais qu'il y a plein d'autres manières de faire l'œuf poché, notamment dans du vinaigre, etc. Personnellement, je trouve que cette technique c'est la plus facile et en tout cas c'est celle que je réussis le mieux. Donc je place mon œuf au centre de mon velouté d'asperges, je mets mes petites têtes d'asperges et voilà, le plat est déjà terminé. Vraiment, si vous savez jamais trop comment cuisiner les asperges, je vous conseille de commencer avec cette recette. C'est vraiment très bon, très doux, délicat. Enfin, personnellement, j'adore. Et on continue avec une nouvelle recette. Cette fois, on passe au flan, chèvre et épinards. Encore une fois, voici la liste des ingrédients et donc on commence avec l'ail. Je viens faire rissoler un petit peu d'ail dans ma casserole avec de l'huile d'olive, moi c'est de l'ail surgelé, et j'y ajoute mes épinards qui sont eux aussi surgelés, mais vous pouvez aussi refaire la recette avec des épinards frais, je l'ai déjà fait, c'est très bon aussi. Ensuite dans un bol, je viens casser 3 œufs, j'y ajoute une brique de crème fraîche, du sel, du poivre, et j'ajoute également un petit peu de noix de muscade. J'ajoute ensuite 10 centilitres de lait, mais c'est pas obligatoire. Si vous avez une crème fraîche qui est liquide, n'ajoutez pas le lait. Si elle est un petit peu épaisse comme la mienne, vous pouvez en ajouter. Je mets ensuite 2 cuillères à soupe de farine et je mélange le tout. J'ajoute maintenant mes épinards. Puis je prépare le plat dans lequel je vais mettre mon flan. Donc là, je prends un plat en verre, mais prenez ce que vous avez. Je le badigeonne avec ma petite huile en spray, vous pouvez aussi mettre du beurre. Et ensuite, je vais venir la napper. Alors d'habitude, on fait ça avec de la farine. Cette fois, je fais ça avec de la chapelure, simplement pour avoir une croûte bien croustillante. Je coupe quelques rondelles de chèvre et je vais venir les placer par-dessus le flan. Pour plus de gourmandise, vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur du flan. Puis je le place au four pendant à peu près 45 minutes à 180 degrés. Mais comme toujours, je vous le répète, mais surveillez la cuisson, ça dépend toujours des fours. Donc moi je plante un couteau dedans, si je vois que c'est encore trop liquide, je continue. À la sortie du four, on a un flan qui est bien moelleux à cœur et croustillant sur les côtés.
Vous pouvez le servir soit tout seul, soit avec un petit peu de riz, une salade ou des protéines, c'est comme vous voulez. Je vous l'avais dit tout à l'heure, les légumes, vous en faites pas, s'il vous en reste plein dans le placard, on va les réutiliser. Cette fois-ci, on va faire un curry de légumes. Donc je reprends à peu près la même base que le Buddha Bowl de tout à l'heure. Des oignons, de la patate douce, de la courgette. J'y mets aussi des carottes, des brocolis, des poivrons et j'y ajoute aussi du gingembre. Le gingembre va relever un petit peu le plat, donc je le coupe en petits morceaux comme ça et il va venir un peu infuser notre bouillon. D'ailleurs, après avoir fait rissoler les oignons dans une casserole avec de l'huile, j'y ajoute une grosse cuillère de curry et de curcuma. Je le mets directement dans la poêle, comme ça va venir torréfier un petit peu les épices afin qu'elles aient encore plus de goût. Ensuite j'y ajoute tous mes légumes et je vais venir recouvrir avec de l'eau. J'ajoute du sel et du poivre, comme toujours, puis je remets le couvercle de la casserole pour faire cuire mes légumes. Une fois cuit, j'y ajoute une boîte de crème de coco. La crème de coco va venir se mélanger avec l'eau de cuisson des légumes, mais si vous voyez que vous avez vraiment trop d'eau de cuisson, n'hésitez pas à en enlever un petit peu, sinon vous allez avoir un jus un peu trop liquide. Je dispose mon curry de légumes dans une assiette creuse. Ici, je l'accompagne avec un petit peu de riz basmati. J'y mets par-dessus un petit peu de menthe ou de la coriandre, comme vous voulez. Et voilà une assiette vraiment délicieuse, très parfumée encore une fois, grâce à la crème de coco et aux épices. C'est vraiment très bon, je vous conseille de l'essayer. Et on termine avec une dernière recette, ce sont les pakoras de courgettes. Ce sont un petit peu comme des beignets de courgettes. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc dans un premier temps, je coupe très finement des oignons et ensuite je vais venir faire des lamelles de courgettes. Alors petite chose que j'ai découvert pendant cette vidéo, c'est qu'avec ce genre d'économe, on peut faire des allers-retours et ça va beaucoup plus vite. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir de très fines tranches de courgettes. Donc avec un économe c'est très bien, mais vous pouvez le faire aussi avec une mandoline. Donc je mets mes courgettes avec les oignons dans un bol. J'y ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de coriandre. Si vous avez de la coriandre fraîche, ça ira très bien aussi. J'ajoute ensuite 3 cuillères à soupe de farine. Ici, j'ai utilisé de la farine de riz. Dans l'idéal, pour faire les pakoras, normalement, c'est de la farine de pois chiche. Vous pouvez aussi utiliser de la farine de maïs type maïzena. Faites vraiment avec ce que vous avez. J'y mets ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais venir mélanger comme ça tout ça. Je commence à mélanger tout, normalement avec l'eau que contient les courgettes, on commence à avoir une petite pâte, mais n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau pour avoir une texture un petit peu plus humide. Voici à peu près la consistance que ça doit avoir, il doit y avoir vraiment une fine pâte qui doit recouvrir à peu près toutes les courgettes. Ensuite je prépare une plaque avec du papier sulfurisé et je vais venir faire des sortes de petites galettes de courgettes. Donc j'essaye de bien tout rassembler, bien aplatir comme ça pour que ça puisse cuire plus facilement et de façon plus homogène. Petit conseil entre nous, faites ces petites galettes vraiment avec une pince, une cuillère, ce que vous voulez. Évitez de faire ça avec vos doigts parce que le curcuma risque de teinter vos ongles en jaune et ça va pas partir avant un petit moment. Je mets maintenant tout ça au four dans un premier temps à chaleur tournante à 200 degrés pendant 20 minutes et je vais venir terminer à peu près 3-4 minutes sur la position grill. Et voilà ma version de pakora aux légumes, donc avec des courgettes et des oignons. Personnellement, j'aime bien servir ça un peu comme des tapas, à grignoter comme ça à l'apéro. Et encore une fois, c'est plein de saveurs grâce aux épices. Encore une fois, j'espère que toutes mes recettes vous auront plu, j'espère qu'elles vous auront donné envie de manger plus de légumes. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!